Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des services bancaires offerts au Canada. C'est ça, je vais vous donner un peu plus d'informations là-dessus sur les services que les banques offrent ici, pour que voilà, quand vous arrivez, que vous ayez un peu une idée de comment le système fonctionne. Au Canada, il faut savoir, il y a 5 banques en fait qui contrôlent le marché bancaire. Donc, on les appelle les Big Five. En gros, c'est BMO, CIBC, RBC, la banque TD et la banque de Nova Scotia ou la banque Scotiabank. Et en dehors de ces 5 banques-là, vous avez d'autres banques internationales qui sont implantées ici aussi, comme HSBC. Vous allez voir aussi Société Générale. Il y a aussi d'autres banques canadiennes à côté des Big Five. La 6e plus grosse banque après, c'est la banque National Bank, dans la banque nationale. Et après ça aussi, vous avez des petites banques à côté comme Tangerine, la banque Laurentienne, la banque Roger. Donc elles offrent à peu près, honnêtement elles offrent à peu près le même service. Mais maintenant, ça diffère un peu les options par rapport aux cartes de crédit ou par rapport aux frais mensuels, des choses comme ça. Aussi les caisses populaires. Je vais faire une autre vidéo où je donne la différence entre les banques et les caisses populaires. Mais en gros, ça aussi c'est une option. Grosso modo, c'est quoi les services standards offerts par une banque? Alors, un compte chèque, donc là où vous allez mettre votre argent et vous pouvez voilà, pour faire vos dépenses et voilà, pour déposer de l'argent. Donc, c'est votre cash en fait, votre liquidité. Un compte épargne. Alors, compte épargne, comme le nom l'indique, c'est mettez votre épargne là-bas. L'erreur que moi je commettais quand je suis arrivée, c'est que des fois, j'utilisais mon compte épargne pour faire mes dépenses. Et le problème, c'est que ça vous coûte des frais. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Quand vous mettez de l'argent dans votre compte épargne, si vous voulez utiliser cet argent-là, vous êtes obligé de le transférer dans votre compte chèque pour pouvoir l'utiliser. Donc, super important de ne pas oublier. Donc, compte chèque, compte épargne. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir des cartes de crédit. Comme je l'avais mentionné dans une de mes vidéos, les cartes de crédit, il faut savoir comment les utiliser, c'est super important. Ici, tout fonctionne par prêt. Vous voulez vous acheter une maison hypothèque, vous voulez, je sais pas, acheter une voiture, vous n'avez pas le cash, vous allez prendre un prêt auto. Donc, tout est basé sur votre score de crédit, pardon. Et si votre score de crédit n'est pas bon, soit vous n'allez pas pouvoir obtenir le prêt que vous voulez, ou même si vous arrivez à l'obtenir, vous allez l'obtenir à un taux d'intérêt super élevé. Donc c'est important de savoir comment utiliser les cartes de crédit parce que vous n'allez pas y échapper. Et donc pour revenir à mon sujet, donc compte chèque, compte épargne, carte de crédit, hypothèque. Les banques aussi offrent des produits de placement. Donc dans le fond, vous pouvez investir dans des fonds mutuels, vous pouvez investir dans le marché boursier, vous pouvez acheter des obligations à travers les banques. Les banques aussi offrent des services d'assurance. En général, les 5 grosses banques, les Big Five que j'ai mentionné au début de la vidéo, vous avez aussi la possibilité de prendre des assurances, que ce soit assurance vie ou assurance maladie, je sais pas trop. Vous avez cette possibilité-là aussi avec les banques ici en général. Déjà, je voulais mentionner, alors si vous ne le savez pas, vous serez chargé des frais mensuels. Mais les étudiants ici ont beaucoup d'avantages parce que déjà quand vous êtes étudiant, quand vous ouvrez votre compte, vous ne payez pas de frais mensuels. Vous commencez à payer les frais mensuels que quand vous n'êtes plus étudiant. Vous avez aussi des offres des offres spéciales par rapport aux cartes de crédit, par rapport à d'autres services, les services de placement, les services de compte épargne. Donc c'est super important de checker tout ça quand vous arrivez d'en bénéficier. Faut pas laisser passer ces occasions là en fait. Si vous pouvez sauver plus d'argent ou faire des choses comme ça, vraiment ça vaut la peine de vérifier, de regarder ce que les banques ont à vous offrir quand vous êtes sous le statut étudiant. Mais essayez de regarder un peu d'une banque à l'autre, c'est quoi les services qui sont offerts, qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Prenez la peine de regarder, de vous renseigner aussi. Si vous voulez, prenez des cours sur comment mieux gérer votre argent. Il y a des cours qui se donnent, des fois c'est gratuit même, donc essayez de regarder ça, super important. Et voilà, en gros c'est ça. Ça me fait penser, si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur comment trouver un emploi, si je vous invite vraiment à repartir la regarder parce que je donne des conseils, aussi des exemples sur comment réseauter. Et je pense que ça en vaut vraiment la peine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, retournez la voir, super important, surtout si vous cherchez du travail. Et puis voilà, je pense, je suis un peu
j'ai pas beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que franchement je viens de rentrer du travail, je suis super fatiguée. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que ça faisait des jours et des jours que j'avais prévu de la faire et bon. Donc voilà, en gros c'est ça. Désolée si je manque un peu d'énergie aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, prenez soin de vous et ciao ciao.